un thème audacieux dans bon nombre de pays du monde, mais à Vanuatu en particulier. Dans la mesure où c'est là une société qui traditionnellement est quand même phallocrate, on doit le dire, et dans laquelle les femmes sont quand même sévèrement exploitées. Néanmoins, même dans un monde phallocratique, sans les femmes, on va pas bien loin. Que ça soit en termes de vie sociale tout court, de créativité culturelle et de reproduction de la société. Bon, donc ce qui se passe maintenant, c'est que avec la modernisation et la société capitaliste de consommation, il y a des femmes qui, je dirais, deviennent des femmes puissantes, mais pas forcément dans la société traditionnelle. Elles coexistent avec la société traditionnelle, mais elles en sont issues quelque part. Et dans la société traditionnelle, il y a néanmoins une sécurité pour les femmes qu'elles n'ont pas quand elles sortent dans ce cadre. Donc même si la vie est dure pour les femmes, elles font une grosse partie du travail au quotidien, dans les jardins, pour s'occuper des enfants, pour les travaux collectifs. Néanmoins, elles y sont quand même protégées. Et c'est elles qui, cette coutume tant décriée par certains comme rétrograde et applaudie par d'autres en termes d'originalité et de maintien culturel d'un monde qui n'existe plus dans beaucoup d'endroits, eh bien, elles sont au cœur quand même de cette transmission du savoir, de la culture et de l'esprit des ancêtres, disons.